Bonsoir à toutes et à tous, c'est le retour de votre émission Planète Locale, tous les lundis qui parle de l'écologie de notre Oui. département. Notre invité aujourd'hui, c'est Élie Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes étudiant à Centrale et référent du projet Posé à Denis. On va en parler dans un instant. À ma droite, Julie Rampal, chroniqueuse du média Gomet. Bonsoir Julie. Bonsoir Vous Marie. avez passé de bonnes vacances? Ça va, mais contente de reprendre cette émission et de vous retrouver tous. Voilà. Et justement, on va commencer avec toi et on va s'intéresser à l'actualité de la semaine. L'actualité, Julie, c'est cette année exceptionnelle pour la ponte des tortues en Méditerranée. Elles ont été nombreuses à venir pondre leurs œufs. Oui, c'est le constat établi par l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Alors on parle ici des tortues kawan qui sont les plus communes en Méditerranée. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'habituellement, elles ne pondent pas sur nos côtes. Elles vont plutôt en Italie, en Grèce, en Turquie. Et là, depuis 2 étés, les experts observent qu'elles viennent pondre, alors plus particulièrement dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Donc on a des nids à Fréjus, à Saint-Cyr-sur-Mer, à Porquerolles. On en a eu aussi à Ajaccio, en Corse du Sud. Alors dans les calanques, il est fréquent de les observer, mais elles sont uniquement de passage. Et puis là, finalement, il se trouve qu'elles sont plutôt bien sur nos côtes pour venir pondre. Et alors pourquoi cette année elles ont décidé de pondre sur les côtes françaises ? Alors les facteurs de ce phénomène ne sont pas encore clairement identifiés par les scientifiques. Cela peut être le fruit d'une politique de protection efficace, que ce soit du côté français comme du côté des pays qui les accueillent habituellement. Sur une note moins positive, ça peut aussi être le réchauffement climatique qui les pousse à remonter en Méditerranée. Alors de son côté, le parc des Calanques précise tout de même que ce n'est pas un phénomène anormales puisque elles sont quand même fréquentes dans ces eaux-là. L'été dernier, donc, le phénomène avait déjà été observé dans une dimension moindre dans le Var et la surveillance va se poursuivre pour évaluer la récurrence de ce phénomène. Merci beaucoup Julie pour toutes ces précisions. Tout de suite, on passe à l'invité de Planète Locale. Alors Élie Vincent, vous êtes donc étudiant à Centrale en charge du projet Posé à Denis. Pour commencer, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce projet et qui l'a inspiré ? Alors Posidonis, c'est un projet qui n'est pas seulement étudiant. On est 3 étudiants en école d'ingénieur, mais on a aussi un skipper jeune qui a notre âge, qui nous accompagne. Ce projet, c'est un projet de sensibilisation, notamment, spécifiquement à des enfants de 5 et 6 ans, en école maternelle en France, mais aussi en Outre-mer et tout autour de l'Atlantique. Et c'est aussi un projet de recherche scientifique en concentration de microplastiques dans l'océan. Il a été créé par notre initiative en tant qu'étudiant en école d'ingénieur, parce qu'on voulait faire une année de césure et qu'on voulait mettre au centre de notre année de césure des valeurs qu'on ne retrouvait plus dans notre école, autour de l'environnement. Et donc est né ce projet autour de la biodiversité marine notamment. C'est important pour vous en tant qu'étudiante de s'impliquer pour la protection de l'environnement. Ouais, complètement. C'est des enjeux qui sont peu, voire pas traités dans nos formations, ou pas assez en tout cas. Et donc pour nous, c'était super important de créer quelque chose dans notre formation qui pouvait se rapprocher de ces valeurs-là, tout à fait, oui. Donc vous partez en novembre à bord d'un voilier pour plusieurs mois. Quel est l'itinéraire ? Tout à fait, on part donc début novembre, fin octobre même. Tous les 4 ? Tous les 4, tout à fait. Et on part pour le tour de l'Atlantique Nord. Donc on partira de Méditerranée, on passe par le détroit de Gibraltar, par les Canaries, on descendra ensuite jusqu'au Cap-Vert pour entamer la première traversée jusqu'aux Antilles. On remontera tout l'arc antillais et puis après on retraversera en passant par l'archipel des Açores pour entrer en Méditerranée. Alors vous le disiez, votre projet a quand même une vocation pédagogique. Vous intervenez régulièrement dans des écoles. Vous pouvez nous expliquer le but de ce projet ? Le but, on a un fil rouge de ce projet qui est la création d'un livre pour enfants autour de la sensibilisation pour la biodiversité marine, pour la protection. Et donc, on va sensibiliser les enfants à raison de 2 demi-journées dans les écoles sur justement le thème de la navigation, leur expliquer comment on vit sur un bateau et plus spécifiquement les sensibiliser à une espèce. Chaque école sera sensibilisée à une espèce différente pour créer ce livre à la fin. Et donc, on leur expliquera les caractéristiques et ce qui la met également en danger et comment lutter contre ça. C'est une approche assez créative et éducative, mais votre démarche, elle est aussi scientifique. Comment vous allez collecter les données sur les microplastiques, par exemple ? On est en lien avec une association qui s'appelle Ocean Eye, qui est une association basée en Suisse, à Genève, qui met en lien des bateaux volontaires comme le nôtre pour aller collecter justement ces données-là qui sont manquantes
pour les scientifiques et qui donc les redistribue à différents groupes de chercheurs qui permettent de faire une cartographie justement de cette pollution microplastique dans l'océan. Alors c'est Atlantique ici, mais ça peut être aussi Pacifique. Et c'est des données qui nous manquent vraiment pour comprendre l'origine et les causes prochaines de cette pollution. Oui, on connaît bien la pollution plastique sur les côtes, mais finalement très peu en mer. Et pour tout ça, vous avez besoin de financement. Comment financez-vous ce projet ? Alors, on a un apport personnel qui est conséquent, mais on cherche également des sponsors. On en a plusieurs, notamment Time Zero, qui nous accompagne pour toute notre navigation avec son application de navigation. Mais on cherche aussi des sponsors financiers, des entreprises qui souhaitent s'engager auprès de nous, qui partagent nos valeurs. Et puis on fait aussi appel aux dons de particuliers sur notre cagnotte en ligne. Je crois qu'on peut voir mais on va le QR faire code à l'écran pour donner, si on veut donner pour votre projet. Tout à fait, oui. On compte aussi sur la participation des personnes qui sont touchées par le projet et à qui parlent justement ces valeurs environnementales et d'éducation à l'environnement. Ça peut être de l'argent, du matériel aussi Ça peut être de l'argent. Enfin, on a surtout besoin d'argent. Le matériel, on a besoin de matériel, mais c'est quand même très spécifique et du coup, on s'en charge souvent. Mais oui, les entreprises peuvent nous aider aussi matériellement sans problème. Les entreprises et particuliers. Petite question, les données que vous allez récolter, elles vont servir à quoi après ? Justement à la cartographie de la pollution microplastique des océans. Et c'est des données qui sont publiques, donc ça peut servir notamment à d'autres chercheurs qui veulent faire d'autres études sur la pollution microplastique dans le futur. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis oui, bon courage pour ce nouveau projet. On passe tout de suite à l'objet de la semaine, Julie. Alors Julie, qu'est-ce que tu nous as ramené pour la rentrée ? Alors c'est la rentrée, mais il fait encore beau à Marseille. Peut-être d'ailleurs avez-vous profité du beau week-end qu'on a eu après la pluie pour aller faire bronzette sur la plage. Et dans ces cas-là, il est très important de se protéger des UV tout au long de l'année. Alors le problème, c'est que les crèmes solaires souvent sont néfastes pour l'environnement, puisque quand on se baigne, ça part dans l'eau, ou même quand on se douche d'ailleurs, ça peut retourner à la mer. C'est pourquoi il est important de choisir des crèmes respectueuses. Donc c'est ce que propose la marque marseillaise Comme Avant, qui a une boutique au Panier, mais également un atelier au Pen Mirabeau. Donc il propose une gamme de crèmes solaires respectueuses de l'environnement et biologiques. Tiens, je te les donne si tu veux. Hop. Donc on a ici deux exemplaires. Donc une SPF 30 parfumée coco vanille qui sent super bon. Et une SPF 50 sans parfum à l'huile de Karanja. Ça sent bon. Donc déjà, on peut voir que l'emballage est zéro déchet, puisque ça se présente sous forme de stick en carton, donc recyclable, biodégradable. Et la composition également a été pensée exprès pour être courte et plutôt locale. Donc on retrouve de la cire de tournesol bio d'origine française, de l'huile de moringa et du beurre de moro, c'est moins local, mais c'est des produits qui ont des propriétés intéressantes. De l'oxyde de zinc pour les UV, qui sont un peu moins néfastes que l'oxybenzone qui est habituellement utilisé. Alors la marque reconnaît que l'impact zéro n'est pas possible, mais dit vouloir proposer le meilleur compromis. En tout cas, c'est biologique, c'est vegan et c'est local. Et à Marseille, on en a besoin avec le soleil toute l'année. Oui, parce que la crème solaire plutôt chimique, ça peut être mortel pour les poissons. Tout à fait, ouais, c'est une vraie menace pour la biodiversité de manière générale. Pas seulement les poissons, les organismes végétaux aussi de la mer en souffrent pas mal. Et c'est vrai que c'est des vrais produits qui sont super intéressants, notamment pour des marins qui partent aussi pour des longues traversées et qui souffrent du soleil pendant toute leur traversée. Oui. Julie, alors si on veut acheter cette crème, où est-ce qu'on peut l'acheter ? Combien ça coûte à peu près ? Alors la boutique, comme avant, dans le panier, vous pouvez aussi aller acheter directement à l'atelier au Pen Mirabeau, c'est pas très loin. Les prix, donc il faut compter entre 28 et 29 € quand même. Pour la parfumée, il me semble que c'est 29 et pour la non parfumée, c'est 28. Donc ça reste assez onéreux, mais ce sont des produits plutôt de qualité bio. Voilà, donc ce qui peut expliquer le prix. Après, c'est plutôt économique quand même par rapport au liquide. Oui. Alors, le format a été pensé exprès pour avoir une contenance, pour avoir un plus petit format, mais une contenance que peut avoir une bouteille de crème solaire classique, comme on en trouve dans les grandes surfaces. Donc oui, le format est aussi économique et plus pratique à transporter. Merci beaucoup, Julie. On se retrouve après une courte pause de publicité, nous. Et puis demain, ce sera de votre magazine Marseille Business.